Alors pour l'exercice 5 donc de la deuxième feuille d'exercice concernant les études de fonctions, on nous donne une fonction du second degré, on nous donne la forme développée d'une fonction du second degré. Et on nous donne en fait deux images. On nous donne l'image de moins 1 par f qui vaut 13 et l'image de moins 5 par f qui vaut 13 également. Et avec ces données-là, avec ces trois choses, on vous demande en fait de trouver alpha, puis bêta, et enfin d'exprimer la forme canonique. Donc vous avez besoin de trouver A, alpha et bêta. Alors comment est-ce qu'on va trouver alpha? C'est la première chose qu'on va essayer de trouver. Alpha. Alors faut bien voir deux choses. C'est qu'en fait, ces données-là, ainsi que celle-ci, ces deux données-là nous indiquent la chose suivante. On sait, donc grâce à l'énoncé, que les points d'abscisse, de coordonnées moins 1, 13 et moins 5, 13 appartiennent à la courbe représentative de f. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait ça? Parce que, en fait, imaginez que vous ayez, je sais pas, on va dire vous avez un repère, d'accord, avec une fonction, qui est la courbe, enfin une courbe, pardon, qui est la courbe représentative de f, d'une fonction f. Prenez ce point-là, par exemple. Ce point-là va avoir pour abscisse une abscisse qu'on va appeler A. Et une ordonnée qu'on va appeler B. Et du coup, comme ce point-là, qui appartient à la courbe représentative de f, a pour abscisse A et pour ordonnée B, alors on peut écrire que f de A égale à B. D'accord? Son ordonnée, l'ordonnée de ce point, c'est égal à l'image par f de son abscisse. D'accord? Donc dire que f de moins 1 égale 13, voilà, c'est comme c'est partir dans ce sens-là, c'est dire f de A égale B, ah oui, donc le point d'abscisse A et d'ordonnée B appartient à la courbe représentative de f. Donc c'est pareil ici, donc le point d'abscisse moins 1 est d'ordonnée 13, ainsi que le point d'abscisse moins 5 est d'ordonnée 13, appartiennent tous les deux à la courbe représentative de f. Et en quoi est-ce que cette chose est intéressante pour nous? Donc je vais vous rappeler une propriété qu'on a vue ensemble, qui est la suivante. Donc vous avez une parabole, voilà, parabole. Prenez deux points de la courbe, de la parabole, ayant la même ordonnée. Donc ce point-là, et ce point-là. Donc ce point-là qu'on va appeler A, et celui-là on va l'appeler B. XA en abscisse, et le point B a pour abscisse XB. Et ces deux points ont la même ordonnée qu'on va appeler tout simplement Y. Allez, on va dire YAB. On va dire que c'est la même, que c'est à la fois l'ordonnée de A et l'ordonnée de B. YAB. Bon. Les notations, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de, voilà, à partir du moment où vous nommez les choses, vous dites bien voilà Y est l'ordonnée de A ainsi que de B, et vous notez ça YAB. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous avez ces deux points-là. Si ces deux points ont la même ordonnée, et appartiennent tous les deux à la parabole,
alors vous pouvez trouver l'abscisse du sommet de la parabole. Donc le sommet qui a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta. Alpha, bêta. Donc vous savez hein, que bêta c'est l'image de alpha par la fonction f. D'accord, si jamais cette courbe-là bleue est bien la courbe représentative d'une fonction f. Vous savez ça, vous savez que le sommet a pour abscisse alpha. Et donc en fait, ce alpha, vous pouvez le calculer parce que vous connaissez les coordonnées de ces deux points. Et vous savez que A et B ont la même ordonnée. Et en fait, la propriété qu'on avait vue en cours vous dit la chose suivante. Quand vous êtes dans une telle situation, vous avez alpha qui est égal à xa plus xb sur 2. Ok? Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On sait que les points de coordonnées moins 1, 13 et moins 5, 13 appartiennent à CF. Et ces deux points ont bien la même ordonnée. D'accord? De plus, ils appartiennent à CF. CF qui est la courbe représentative d'une fonction qui est une fonction du second degré. D'accord? Et comme c'est une fonction du second degré, nécessairement, sa représentation graphique est une parabole. Donc on est bien dans ce cas-là. Avec deux points. Ces deux points, les points de ces coordonnées-là, ayant ces coordonnées-là, moins 1, 13 et moins 5, 13, qui appartiennent à une parabole. Et puis voilà, donc du coup vous pouvez calculer ça tranquillement. Alors on va le faire. Donc alpha égale l'abscisse du premier point, donc moins 1, plus l'abscisse du deuxième point, moins 5, divisé par 2, c'est égal à moins 1, moins 5 sur 2, donc moins 1, moins 5 sur 2, égale moins 6 sur 2, égale moins 3. Donc voilà, vous avez trouvé alpha. Alpha égale moins 3. Alors il nous manque une chose maintenant, c'est bêta. Trouver bêta. Trouver bêta. Alors ici j'ai écrit que si jamais, comme S en fait c'est le sommet de la courbe représentative de f, alors nécessairement son ordonnée qui est bêta est l'image de alpha par f, alpha qui est l'abscisse qu'on vient de trouver. Donc pour trouver bêta, alors j'ai oublié voilà. Pour trouver bêta, on va calculer bêta égale f de alpha, c'est-à-dire f de moins 3. Et on va utiliser l'expression qu'on a, l'expression de f qu'on a ici, 3x carré plus 18x plus 28. Donc c'est égal à 3 fois moins 3 au carré, fois moins 3 au carré, plus 18 fois moins 3, plus 28, qui est égal à 3 fois 9, plus 18 fois moins 3. Alors 18 fois 3, ça fait 54. Donc 18 fois moins 3, ça fera moins 54. Plus 28. Donc ça nous fait 27, moins 54, plus 28. Alors 27 plus 28, ça fait 55, moins 54, ça fait 1. Voilà. Et donc on a bêta. Bêta qui vaut maintenant, qu'on a trouvé, qui vaut 1. Alors qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Pour l'instant on a ça. On a f de x qui est égal à un nombre réel fixé, non nul, facteur de x moins 3 au carré, plus bêta, qui vaut 1. Donc ça fait a, facteur de x
plus 3 au carré, le tout plus 1. Et il nous manque donc ce A. On veut trouver ça. Alors comment on va faire ça? Pour trouver A, on va utiliser une de ces deux données. Voilà. Je pense qu'en cours, je l'ai fait avec f de moins 1 égale 13, donc je vais le faire avec f de moins 5 égale 13. Ici, comme ça fera les deux cas possibles. Donc, cherchons A. On sait que f de moins 5 égale à 13. Et de plus, f de moins 5 est égal à... Alors si vous calculez l'image de moins 5 par f en utilisant l'expression qu'on a ici, ça va vous faire a, facteur de moins 5 plus 3 au carré plus 1, c'est-à-dire a facteur de moins 5 plus 3, ça fait moins 2 au carré plus 1. Moins 2 au carré, ça va faire 4. Donc 4a plus 1. Et comme f de moins 5 égale 13, vous avez ce joyeux... cette joyeuse expression qui vaut 13. Voilà. Et donc pour trouver A, on résout l'équation 4A plus 1 égale 13. Pour trouver A, on résout l'équation 4A plus 1 égale à 13. C'est-à-dire que, on va le faire ici, hein, 4A plus 1 égale 13. On passe le plus 1 de ce côté-là, ça devient moins 1. Donc 4A égale 13 moins 1. Donc 4A égale 12. Et comme là, on a A qui est multiplié par 4. Pour virer le 4, ce qu'on fait, c'est qu'on divise par 4. Du coup, A est égal à 12 sur 4 égale 3. Et donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez A égale 3, alpha égale moins 3, bêta égale à 1. Donc, la forme canonique de f est 3 facteur de x moins alpha qui vaut moins 3 au carré plus 1. C'est-à-dire, hein, parce que là, x moins 3, on ne le laisse pas comme ça. Hein, 3 facteur de x plus 3 au carré plus 1. Et vous avez trouvé la forme canonique. C'était ce qu'on vous demandait. C'était ce qu'on vous demandait, oui, puis il y avait rien d'autre. Finir en exprimant la forme canonique de f, c'est ce qu'on a fait. Voilà pour cet exercice P5.